looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Bonjour tout le monde, on est mardi, c'est un peu compliqué là ce matin. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir déjà d'hier soir. En fait j'ai ressassé un peu ma journée hier et je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise journée, j'arrive pas à savoir, j'arrive pas à déterminer parce que pour moi je pensais que c'était un peu la fin du cauchemar qui s'actait par ce rendez-vous, alors en fait pas du tout quoi. Ils estiment que du coup je suis pas... Il a pas pris sa gamelle du tout, chouchou. Bref, ils estiment que je suis pas réparée encore en totalité, qu'il y a encore des soins à faire, etc. Et que de toute façon, tant que ces soins sont pas faits là, on peut pas estimer la douleur le préjudice en totalité. Donc je suis un peu deg parce que pour moi ça a acté pas la fin, mais en tout cas j'étais sur la bonne voie d'une bonne fin quoi. Alors qu'en fait pas du tout quoi. Donc je suis un peu deg parce que c'est pas du tout ce que j'imaginais, ni ce que j'avais en tête, et en même temps je suis quand même contente qu'ils aient compris que c'est pas fini quoi, j'en chie encore quoi, c'est surtout ça, parce que du coup ça ne sera que positif pour les indemnités derrière, mais bon je sais pas trop, du coup c'était compliqué hier soir déjà pour me coucher, pour m'endormir. Écoutez, on verra bien, de toute façon j'ai pas le choix, maintenant il faut qu'on y retourne dans un an. Donc étant donné que j'ai eu mon inscription, j'ai fait mon inscription courant mars-avril, je ferai la même chose mais un peu plus tôt cette fois-ci. Et en espérant que ça passe, il faut que j'aille voir du coup mon médecin traitant pour qu'il m'envoie chez un chirurgien de la main pour voir vraiment si on peut faire quelque chose pour cette main. Il faut que je refasse sûrement un électromyogramme pour être sûr que je n'ai pas le nerf radial de toucher, sachant que comme je vous l'ai dit hier, on s'est plus penché sur le nerf ulnaire que sur les autres nerfs, donc est-ce que c'est normal que je ne relève pas la main comme ça? Est-ce que c'est juste postural? Je sais pas si ça se dit, mais est-ce que c'est juste parce que j'ai toujours le coude, vous savez, pas tout à fait machin, que du coup j'ai pris ma posture en fait? J'en sais rien, eux savaient pas me dire. Ils savaient pas me le dire, donc écoutez, voilà quoi, c'est pas moi le médecin moi je leur ai dit que de toute façon ça allait à mon avis pas changer sur la main, puisque c'est pas la main tant qui me fait mal, c'est plus vraiment ce qui me fait mal le plus souvent c'est l'épaule, c'est vraiment l'épaule quoi. Et voilà, il m'a dit que de toute façon tant que l'épaule faisait mal, ça voulait dire que c'était pas terminé et que ça pouvait peut-être encore évoluer, que c'était peut-être encore des signes d'algo. Bah oui, ça c'est sûr c'est des signes d'algo, mais est-ce que c'est des signes d'algo comment il m'a dit, séquelaire, et du coup ça restera et ça va partir, et ça restera un moment mais ça va partir, ou est-ce que c'est de l'algo qui... Non, est-ce que c'est de l'algo traumatique et du coup ça va s'en aller, ou est-ce que c'est de l'algo séquelaire et en gros ça ne partira pas ou plus, à voir. Et donc dans ce cas, tout simplement ça pourra agir sur une future indemnité. Donc écoutez, dans un sens c'est positif pour moi, j'ai l'impression, parce que ça veut dire qu'ils prennent en compte le fait que j'ai encore des douleurs et que du coup le préjudice n'est pas forcément le même, puisque mine de rien j'en chie encore, et que si on n'avait pas eu ces 9 mois si je n'avais pas eu ces 9 mois de galère, peut-être que ça n'aurait pas agi à ce point. Mais en même temps, moi ça ne clôture pas le chapitre, ça me remet un peu dedans quoi, et ça me fout un peu les boules, mais bon, c'est comme ça. Ce soir, midi, je vais me faire une salade de tomates avec de la mozzarella, et je pense que je vais me prendre peut-être une tranche de jambon. Je pense que je vais aller manger dans ma voiture parce que j'ai pas la foi de, entre guillemets, faire semblant là au boulot. J'essaie toujours de m'intégrer plus ou moins. Alors, je verrai, parce que ça se trouve quand je serai là-bas je serai bien, et puis voilà. Mais là, dans l'état dans lequel je suis, j'ai plus envie de me cloîtrer toute seule dans un coin et de réfléchir à ce que je pourrais advenir. Et en même temps, j'ai pas envie de parler de quoi que ce soit, j'ai pas envie qu'on s'apitoie sur mon sort non plus, donc j'ai pas envie d'en parler particulièrement. On me posera peut-être pas la question parce que personne ne sait exactement pourquoi je suis partie, pourquoi j'étais pas là hier. Mais voilà, j'ai pas spécialement envie d'en parler particulièrement. Vous, ça me dérange pas parce que vous avez suivi le truc et je voulais absolument avoir le tracé de ça. Parce que depuis le début, vous suivez quand même tout ce qui se passe sur mon coude, je vous ai tout détaillé, tout donné. Donc je voulais avoir une trace de ce rendez-vous pour moi, et puis parce que je vous ai raconté tout depuis le début, donc je veux que vous puissiez suivre un peu les dramas qui s'en suivent. C'est mon téléphone qui est où? Ah non, j'ai cru. Donc je voulais prendre une trace de ça là, mais
Mais par contre, ouais, on parlait à d'autres personnes qui seraient peut-être bienveillants, hein, certes, mais voilà, on parlait à d'autres personnes qui me demandent comment ça s'est passé, alors que pour moi, j'ai pas l'impression que... Enfin, je sais pas trop en fait comment ça s'est passé, j'arrive même pas à déterminer ce rendez-vous, enfin à savoir si c'était un bon rendez-vous ou un mauvais rendez-vous. J'ai l'impression que c'était positif, mais voilà, hein, encore une fois, étant donné qu'on retarde l'échéance des indemnités, ça veut dire aussi qu'on retarde ma guérison, entre guillemets, et ça me fout les boules en fait. Quelque part, c'est vraiment pas plus mal en fait, j'ai vraiment l'impression, faut vraiment que je mette ça en tête, c'est-à-dire que, étant donné qu'ils me consolident pas, ça veut dire quand même qu'ils estiment, enfin voilà quoi, ils comprennent que j'en chie encore. Donc ça devrait être positif dans ma tête, mais étant donné que je suis passée à autre chose par rapport au boulot et tout ça, et que vraiment je fais en sorte de passer à autre chose, ça m'énerve qu'on me replonge dedans. Donc voilà, je suis pas très quoi. Je suis pas très. Ça va, hein, parce que bon, à côté de ça, je rigole et tout, mais quand je pense à ça... Ah. Et puis hier soir, du coup, c'est ce qui s'est passé, hein. C'est clairement ce qui s'est passé. J'ai eu du mal à m'endormir parce que j'ai ressassé le rendez-vous. Et pourquoi ils nous font revenir dans un an? S'ils estiment que je suis encore douloureuse, ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que j'ai dit à Chouchou hier? Je me rappelle plus. S'ils estiment que le coude ne bougera plus, pourquoi ils me font revenir dans un an alors qu'ils voient bien que de toute façon ça bougera plus? Il m'énerve ce frigo. Voilà. Enfin voilà, c'est que des si en fait. Pourquoi ils font ça, si ça? Pourquoi ils font ça, si ça? Et pourquoi on n'avait pas fait ça, si ça? Alors Chouchou il arrête pas de me dire oui, mais avec des si on refait pas le monde. Certes, mais ça m'énerve quoi. Ça m'énerve. Ah là là, écoutez, c'est comme ça, il faut que je me mette ça en tête, c'est comme ça et pas autrement. Et effectivement, de toute façon, avec des si, on ne refera pas le monde. C'est passé. Parce que moi, c'est pareil. J'estimais, je disais à Chouchou, mais effectivement, là, ils estiment que pendant les 9 mois, j'ai subi un préjudice. Donc effectivement, voilà, ils prennent en compte les arrêts, etc. que j'ai eu, alors que j'aurais peut-être pas eu autant d'arrêts si toutefois... j'avais pas eu cette intervention, mais en même temps ils estiment que si j'aurais peut-être pas eu cette intervention en octobre, j'aurais pu l'avoir en décembre, donc j'aurais quand même eu 2 mois d'arrêt, d'accord, mais moi je leur ai dit, mais certes j'ai perdu 9 mois, mais j'ai aussi perdu mes 9 mois et mon boulot quoi derrière, parce que ces 9 mois se sont accumulés à d'autres choses qui font que c'est pas juste des arrêts, c'est mon boulot, j'ai perdu mon boulot. Donc voilà, deg complètement quoi, donc vraiment, je sais pas si... J'ai tout compris en fait à ce rendez-vous. C'est ça qui me frustre encore plus. C'est-à-dire que c'était tellement des termes juridiques plus que si ça se trouve, c'est hyper bien. Enfin, si ça se trouve, c'est hyper positif et c'est plus qu'en ma faveur. Mais si ça se trouve, pas du tout quoi. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à déterminer. Bref, écoutez, on va passer à autre chose parce qu'il faut vraiment que je passe à autre chose. Il faut vraiment que je me change les idées et que je me fasse à l'idée que de toute façon. Le rendez-vous est passé, les avocats sont partis, le médecin conseille aussi. Enfin, l'avocat est parti. Le médecin conseille aussi, et que... voilà quoi. Vous savez quoi? En fait, ce qui me frustre le plus, c'est que je ressors sans rien. Sans papier, sans rien, sans rendez-vous prochain. Sans absolument rien. J'ai rien dans les mains, je suis arrivée comme je suis arrivée. Enfin, je suis partie comme je suis arrivée. Avec aucun document. Et puis, voilà, pas de suite. Parce que... Enfin, pas de suite. Pas de futur rendez-vous, puisque de toute façon on attend que je revienne vers eux quoi. Donc, mais que je revienne vers eux avec quoi? Avec des résultats positifs. Mais je sais pas si ça sera positif moi. Donc voilà quoi. Je suis à la bourre, vraiment à la bourre, parce que je vois qu'il est 7h14 sur ma montre, ça va sonner dans pas longtemps pour qu'on s'en aille. Et je suis toujours en train de me faire ma gamelle. J'ai du mal à me lever ce matin, j'ai encore mal à la gorge. De nouveau quand j'avale. J'espère que j'ai pas chopé un truc par-dessus, ça me ferait bien chier. Parce que je sors de quelque chose avec une toux qui est pas tout à fait guérie, ça serait dommage que... Enfin là j'en voudrais la terre entière si par-dessus je tombe malade vraiment quoi. Ça me fait comme la dernière fois, vraiment des maux de gorge. Le médecin expert m'a dit vous êtes angoissée? Non. Il me dit en tout cas vous avez pas l'air. Chouchou qui rétorque. Genre apparemment c'est écrit dans les dossiers quand même. Et apparemment d'après ce que dit monsieur, enfin d'après ce qu'a l'air de dire monsieur, oui vous êtes un peu angoissée. Alors oui effectivement je suis angoissée mais inconsciemment quoi, parce que là comme ça non j'ai pas l'impression, mais c'est vrai que on parle de ma vie future quoi. C'est comme il me demandait qu'est-ce que j'arrivais à qu'est-ce que je pouvais plus faire au niveau des activités physiques. Alors je lui dis je fais pas de sport en soi, mais par contre effectivement je suis droitière, donc il y a plein de choses que je peux plus faire en fait. Le vélo je peux plus faire, l'équitation je sais pas, j'espère pouvoir reprendre et j'espère que ça me bloquera pas, mais en tout cas c'est sûr que ça me pénalise.
Voilà, le paddle avec les gosses, c'est pas évident parce que ça me défonce l'épaule. Le badminton, je peux plus. Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs que finalement je peux pas faire, quoi. Donc, il me demandait de dire ce que je faisais. Bah, ouais, je faisais plein de choses en fait. Je faisais tout. Je faisais tout. Si j'étais motivée, je faisais tout, quoi. J'étais capable de faire tout. Là, même si je veux, je peux plus. Je fais du sport. Je fais du sport. Ce sera toujours pour moi du sport adapté parce que de toute façon, je suis droitière. Donc forcément, ça impacte ma vie, quoi. Ça impacte ma vie et à vie. Donc voilà, c'était un peu des questions cheloues, quoi. Enfin, cheloues, qui paraissent logiques, en fait. Autant il y a des questions, il m'a posé, je me suis dit, là, franchement, j'en sais rien. Autant il y en a d'autres. Enfin, encore, c'était des questions qui se posaient pas spécialement à moi, mais autant les questions qui se posaient à moi, mais c'était, mais bien sûr, c'est évident. Ça paraît logique, en fait, mais non. Donc voilà, en tout cas, il était très gentil, ça c'est sûr. Ce soir, on a orthophoniste, je pense que... Oh merde, j'ai pas ouvert. Je pense que je vais en profiter pour sortir mon bouquin, parce que j'ai vraiment besoin de m'aérer l'esprit, et à midi, je pense que je vais aller manger dans ma voiture, vraiment, parce que j'ai pas la foi de... J'ai pas la foi. Là même là, vous savez quoi, d'aller au boulot, j'ai aujourd'hui pas envie. Autant les autres jours, j'ai envie, je suis contente et voilà. Autant là, aujourd'hui, pas spécialement. J'ai plus envie de rien faire. Je m'oblige un peu, mais... Enfin, je m'oblige un peu, de toute façon, j'ai pas le choix. Mais ouais, j'ai pas envie... J'ai pas spécialement envie, quoi. Ouais, j'arrive encore. Je suis pas prête. Après dire, ça n'a même pas sonné, donc j'ai surveillé l'heure. Non mais je sais de toute façon que c'était l'heure de... En plus, il est Voilà. Je laisse tout en plan. Je rangerai ce soir. Voilà. Tac. Ça a l'air Bon, mieux que la allez. mienne, ta salade. Ah bon? Ouais. Mieux que celle que t'as mangée hier? Non, mieux celle que je vais manger. T'as ta chambre allumée, chérie. Bon allez, je vous dis à plus tard. Je vais bosser pour de vrai et on se retrouve... on se retrouve ce soir ou demain. Bonjour tout le monde. Nolan est en train de se brosser les dents. Moi, ça y est, j'ai fini. J'ai plus qu'à me brosser. Pas à me brosser les dents parce que je viens de le faire. J'ai même mis du rouge à lèvres. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir débordé. Bref. Je sais pas si c'est... Enfin, je pense pas que ça ait un lien, mais peut-être que ça renforce un peu mon état d'esprit en ce moment. Hier, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Au boulot, c'était catastrophique, mon état d'esprit. J'étais pas dans mon assiette du tout. J'ai travaillé parce que j'étais contente d'y être et parce que, encore une fois, quand j'y suis, j'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de partir, mais mon état d'esprit au niveau social, il est pas jojo. Il est pas jojo parce que j'arrive pas. J'ai vraiment du mal. Donc, écoutez, c'est comme ça. Chouchou m'appelle du coup le midi, m'appelle à 4h quand je sors, me réconforte à table, me réconforte quand j'arrive, m'aide à mon retour à la maison parce que c'est compliqué, tellement ça me stresse, ça me crée des migraines de fou. Hier je suis rentrée de l'orthophoniste avec Nolan. Je sais pas comment j'ai fait pour rester jusqu'à ce que Nolan sorte, parce que tout simplement il faut que je reste pour mon fils. Mais sur le retour ça a été hyper compliqué parce que j'avais un mal de crâne qui m'empêchait d'ouvrir les deux yeux. Enfin, ça tapait vraiment que d'un côté. Et des fois, je toussais, donc ça accentuait encore plus le mal de tête. Mais ça n'arrêtait pas jusqu'à ce que je rentre à la maison et que j'aille me coucher. Et quand je suis allée me coucher, il était 8h. Il était 8h, j'ai pas regardé 36 millions de vidéos. Enfin, je me suis mise des vidéos en me disant, allez, essaie de faire comme d'habitude, quoi, tout simplement. Je me suis endormie devant et autant vous dire que j'ai regardé aucune vidéo au final puisque je me rappelle même pas de ce que j'ai regardé hier. Et vers 1h, j'ai entendu mon ordi qui s'est mis à brailler tout seul, j'ai pas compris. En fait, c'était une vidéo qui s'était mise en route sur mon ordi. Alors, allez comprendre ce qui s'est passé, j'en sais rien. Du coup, je me suis levée, j'ai éteint mon ordi et je suis repartie me coucher. Quand j'ai vu qu'il était qu'1h du matin, je me suis dit, ah, ça va, j'ai moins mal à la tête, donc ça va, j'espère que je vais vite me rendormir. Et en effet, je me suis assez vite rendormie, donc tant mieux. Ce matin, je suis fatiguée, mais ça va, c'est pas pire que les autres jours. Mais au niveau de mon état d'esprit, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça du tout, en ce moment, ça va pas du tout. Et je me pose même la question à savoir si je vais pas finir par aller consulter tout simplement parce que au départ j'ai pas envie, ça fait des mois et des mois qu'on m'en parle, mais je pense que moi j'ai quand même été un petit peu affectée par ce licenciement, quoi, et par le fait aussi, il y a pas que ça, hein, mais je pense que ça en fait partie. En tout cas, c'est la goutte d'eau, je pense, qui a fait déborder le vase, mais c'est aussi le fait de pas avoir du jus de monde pendant au moins 2 ans et demi.
puisque j'ai manqué de social pendant toute cette période-là. Enfin, j'ai vu du monde, mais c'était que mes proches, quoi. Pas d'autres personnes que je connaissais pas, ou pas d'autres personnes que je pourrais côtoyer dans un autre environnement. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Et c'est perturbant parce que autant des fois je me dis bon c'est pas de toi qu'on parle donc t'inquiète, autant des fois je pense que c'est de moi qu'on parle et ça va, autant des fois où ça parle pas spécialement de moi ou alors ça dit pas que ça parle de moi et tout de suite ça me met un coup au moral. Hier il s'est passé qu'il y a quelqu'un qui a fait une grosse boulette, je suis presque sûre que c'est moi, je suis à 80% sûre que c'est moi. Forcément on n'est pas venu me voir particulièrement parce que je pense qu'il y avait trop de monde autour et qu'on voulait pas me dire que j'avais fait une boulette devant tout le monde, mais je pense que c'était moi. Du coup à midi je me sentais pas capable d'aller manger avec tout le monde, j'ai pris ma gamelle et je suis allée manger dans ma voiture. Chouchou m'a demandé si j'étais avec mes collègues, si je mangeais, etc. Je lui ai dit que non, donc il a tout de suite compris que j'étais toute seule enfermée dans ma voiture, enfin enfermée, j'étais dans ma voiture quoi. Donc il m'a appelé pour me demander si ça allait, etc. Donc je lui ai expliqué. Et voilà quoi, c'est pas Jojo, parce que j'explique pas ce genre de choses. J'ai voulu, j'ai essayé, j'aurais bien aimé surtout parce que c'est pas vrai que j'ai essayé. Et j'aurais aimé pouvoir trouver un moment où discuter avec les personnes en question, mais ces personnes en question sont toujours avec la direction, tout ça, et puis ou alors s'en vont quand il y a les pauses parce que forcément, je peux pas dire que ça se mélange pas avec le peuple parce que c'est pas vrai, mais il y a des fois où elle mange avec tout le monde, mais elle arrive toujours après quoi. Donc je sais pas. Alors quand je dis elle, c'est plusieurs, c'est pas une seule personne. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement plusieurs personnes qui sont toujours avec d'autres en fait. J'arrive pas à les choper seule. Et du coup, à avoir une discussion. Ce qui fait que il y a un petit fossé qui se creuse, pour ma part, parce que peut-être que de leur côté, je suis une employée comme les autres, quoi. Elles ont ni problème avec l'une, ni problème avec moi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un fossé qui se creuse et j'ai l'impression qu'elles m'en veuillent un peu, quoi. J'ai l'impression qu'elles m'en veulent et en plus de ça, je me dis que ça se trouve, je suis la pièce rapportée, ça se trouve, je suis le boulet qu'ils voulaient pas. Le fait qu'ils aient du matériel pour moi, je me dis punaise, ils louent du matériel, mais en fait, ça se trouve, ils sont bloqués parce qu'ils sont obligés de le louer pendant 6 mois, alors que ça se trouve, ils ont pas envie de me garder 6 mois. Il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses, donc voilà, c'est particulier. Mon état d'esprit, il est pas Jojo. Pas Jojo du tout en ce moment. Je vais aller préparer mon sac parce qu'il est quelle heure ? 7h06, on part dans pas longtemps avec Nono. Et puis après, on va faire comme si de rien n'était, on va partir au boulot, on va partir bosser. Mais ouais, je vous avoue que ça va pas trop en ce moment. Je saurais pas l'expliquer ni comment ça arrive, mais ça peut arriver en 2 secondes. En 2 secondes chrono, ça peut arriver et ça me déclenche des larmes que je ne contrôle pas, une boule à la gorge que je ne contrôle pas. Et ça peut m'arriver même, vous savez, même en plein boulot, hein. Donc c'est particulier. Alors ça va qu'on se regarde pas trop les uns les autres et que du coup moi je suis dans un coin où finalement je suis pas trop regardée, même si je suis en plein milieu de tout le monde. J'ai l'impression qu'on ne regarde pas trop, en tout cas que je peux le cacher. Mais ouais, je suis pas à l'aise. Bref, ma gamelle du coup hier soir j'ai fait des pâtes carbo, hein, c'est quand même ce qu'il y a le plus rapide, qui demande le moins de trucs le moins d'efforts pour moi, c'est réconfortant pour tout le monde puisque Nolan adore ça. Chouchou aussi, c'est fait vite fait et puis en plus de ça je sais que j'en fais toujours pile poil pour le bourg, ce qui fait qu'il y en a toujours pour le lendemain, donc c'était vraiment idéal. Hop là, mon sac il est là et du coup voilà je me suis arrêtée à des pâtes carbo, c'était très bien. Je sais pas si je cogite encore de mon rendez-vous de la veille ou quoi, j'en sais rien. Pour vous dire, j'ai même pas nettoyé ma gamelle de la veille. Pour remettre ma gamelle à laver, mon cœur, s'il te plaît, elle est dans l'évier. Merci mon chéri. Donc ouais, c'est chiant parce que je vois mon état d'esprit. Je sais que je suis jamais comme ça d'habitude. Alors je suis pas très sociable, je le sais. Mais je suis pas non plus renfermée à ce point. Et ça m'énerve vachement. Bref, écoutez, c'est comme ça. Ça ira mieux quand j'aurai pété un coup, il paraît. C'est ce que ma mère m'aurait dit. Pète un coup, ça ira mieux. En attendant, il faut que je lâche un bon truc là, je pense. Je suis désolée, mais il va falloir que je fasse quelque chose là. Donc on verra si ça passe pas avec le temps, s'il faut vraiment que j'aille consulter ou pas. Aucune idée. Mais c'est vrai que je me questionne quand même pas mal. Je vais aller chercher une petite serviette parce que je n'ai plus de serviette pour mes petites mimines. Ouais, je n'ai plus. Et comme mon plat est frais, il est un petit peu humide, ce qui fait que comme j'ai pris un bouquin, vous savez, pour bouquiner. C'est un peu la logique. Je vais pas lequel prendre par contre. Non, c'est pas celui-là que je veux.
On va prendre celui-là. Un peu crasse-couille, mais ouais, c'est bon, ça ira bien. Donc ouais, je vous disais... Oula, j'ai failli me prendre la porte, juste là. Je vous disais, je sais plus. Mais voilà, c'est très intéressant. Oui, comme mon plat est frais et sort du frigo, j'ai un bouquin et mon portefeuille dans le sac. Et quand je pose ça par-dessus, des fois c'est un peu humide. Et hop, j'enroule du coup ma gamelle dans du tissu. Voilà, tout simplement. Ça, ma bouteille d'eau, mon écharpe, je la mettrai sur moi parce que mine de rien, le matin, ça frise. Je vais prendre un petit verre de jus de fruits, histoire avant de partir. Et est-ce que je me prends un petit gâteau ou pas? J'en sais rien. En fait, j'ai envie de rien. Hier, j'avais même pas envie de manger. Finalement, j'ai mangé, hein, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie parce que j'étais pas trop dans mon assiette. Nono, ça va. Hein. En ce moment, il se fait un petit peu bousculer par d'autres ados de sa classe. Donc, j'ai dit à Nono qu'il avait mon accord pour se défendre si besoin. Alors quand je dis se défendre, c'est pas lui foutre un coup de boule, hein. Même si moi je lui ferais presque rayer les dents sur le parquet, parce qu'on s'attaque à mon fils forcément. Mais voilà, il faut juste qu'il se fasse respecter, qu'il se fasse pas, vous savez, enguirlander trop longtemps. Donc ça va, Nolan il a compris et je pense que ça devrait le faire largement. On n'est pas dans le stade harcèlement, tout ça, hein. On est largement bien en dessous, mais faudrait pas que ça devienne ce genre d'attitude. Du coup, j'ai dit à Nono, t'inquiète, tu peux, si on te dit quelque chose, t'inquiète, tu peux répondre. Hein. Donc Nolan sait ce qu'il a à faire. Voilà, écoutez, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille faire un petit pipi. Je voudrais manger mon petit truc vite fait. Je me suis pris un petit gâteau quand même. Et mon petit jus de fruits. Et puis après, on se taille, on va bosser. Et comme ça passe très vite le temps, ça passe très vite. Bon allez, je vous dis à plus tard. Et on verra comment ça se passe. Bon les amis, je sais même pas si je vous ai pris ce matin. Si, je vous ai pris. Je vous ai fait tout un speech sur mon état de santé psychologique. Alors attendez, est-ce qu'il y a du monde? Je ne suis pas toute seule. Bon. Je vais aller acheter un détecteur de fumée pour la maison parce que le nôtre a sonné hier soir au moment d'aller au lit forcément. Donc j'ai été dans la foulée en chercher un, comme ça au moins c'est fait. Chouchou va l'installer ce soir. Et au moins, il n'y aura plus... Enfin, on n'oubliera pas quoi. Ça serait dommage qu'elle feu sur sa PlayStation, vous comprenez. Donc c'est pas plus mal comme ça, on s'en occupe tout de suite. C'était pas très cher, c'était un peu moins de 22 €. Forcément, elle avait des plus chers. Mais bon, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où il détecte, il n'y a pas besoin de mettre 36 millions, n'est-ce pas ? Ah, c'est bon, il fonctionne. Merci Dad. Mets des chaussons s'il te plaît. Et mon pyjama aussi, c'est pas plus mal. Ouais, tu peux aller à la douche aussi, ce sera pas mal. Comme ça tu fais tout direct. De plus en plus de requêtes. En même temps, c'est des requêtes que tu aurais pu penser tout seul. Voilà, ça c'est une affaire réglée. Bon, je vais prendre le reste. Tu veux que je garde ça au cas où s'il tombe dans la nuit? Ouais. On garde quelques jours et puis après on vire. Allez, c'est
que du coup on a mis avec l'ancien socle. Et à Chouchou il lui manquait quelques centimètres donc c'était un peu compliqué. Mais bon, on a réussi, ça y est, c'est fait. Chouchou, tu peux donc aller vaquer à tes occupations. Regardez, devinez quelles sont ses occupations. Qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas, faut que je regarde. Ma chérie, Quoi? tu peux attraper mon téléphone qui est à la chambre en train de charger, s'il Oui. te plaît? Nolan est parti à la douche, Chouchou est parti vaquer à ses occupations. Et moi du coup je vais regarder ce qu'on va manger, commencer à faire décongeler le repas pour ce soir, sachant que il faut après que je me mette sur l'ordi. J'ai 2-3 petites choses à faire. Ouais, 2-3 petites choses à faire et du coup il faut aussi que j'installe un jour peut-être l'air fryer. Je sais pas si je vais pas attendre ce week-end pour le faire. J'ai tellement la flemme de le faire de la place parce que mine de rien il est là mais il est gros. Et où est-ce que je vais le mettre maintenant? Je pense que ce qui serait bien c'est que je fasse un gros tri là-dedans, que je vire tout ça. Et le problème c'est que je le vire et je le mets où? Et où est-ce que je fais ça? Où est-ce que je mets ça? C'est là toute ma question. Bref, on verra bien. Bon, j'ai changé ma batterie parce que je commençais à être à sec. Je sais pas du tout ce qu'on va manger ce soir, j'ai pas prévu quoi que ce soit. Je sais que j'ai des champignons frais que j'aimerais passer avant qu'ils soient plus bons. Donc déjà je vais en sortir. Le bordel. Comment? J'espère pour toi, il me semble que oui, tu l'as allumé, il a sonné. À moins que t'aies réappuyé dessus. Bon, on verra bien. Donc voilà, j'ai sorti mes petits champignons. J'ai pris 2 barquettes, mais il faudrait que je voie laquelle des deux est la plus abîmée. Je vais peut-être prendre ceux-là pour le coup. Et je pense que je vais faire des escalopes ou quelque chose comme ça. Avec une sauce au fond de veau. Je vais changer. Voilà, je vais faire des blancs de dinde. Avec des champignons, une sauce au fond de veau. Et je pense possiblement soit des petites pommes de terre. Ah, je testerais bien les pommes de terre dans le air fryer. Je vais voir. Et s'il faut que je fasse ça, il faut vraiment que je vire tout ça. Et ça m'embête un peu. Vraiment, ça m'embête beaucoup même. Ou alors, je fais de la place avec mon micro-ondes. Faudrait que je voie la taille qu'il fait. Et je mettrai ça au-dessus du micro-ondes. Ce qui veut dire que ça va me gêner pour la chaudière à chaque fois. Je sais pas trop comment je vais faire là. Il faut que je réfléchisse. Il faut vraiment que je réfléchisse. Bon, écoutez, je vais vous poser. Je reviens vers vous quand j'ai réfléchi. Bon les amis, j'ai fait des folies. Enfin des folies. Disons que j'ai changé un peu de place ma cuisine comme j'ai pu. Je suis sûre que ça va bouger dans les prochains mois, dans les prochaines semaines à venir, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir y mettre mon air fryer comme je voulais. Regardez. C'est moche, enfin c'est moche. C'est vraiment en attendant de faire autre chose et de faire autre chose de mieux. Je vous montre. Bien sûr, de l'autre côté, c'est pourri, ça c'est dégueulasse, il y a plein d'autres choses à faire et là, ça sera pas terminé non plus. Voilà. Au lieu de mettre du coup ce meuble là debout, je l'ai calé couché avec tout mon bazar dedans et j'ai calé mon air fryer ici et je fais le premier test ce soir. J'ai fait des petites, vous savez, des petites pommes, les carrés là, les frites carrées. Et puis on va voir ce que ça va donner. Je suis en train de faire la viande en même temps. Hop là. Hop. Et j'étais en train de regarder des vidéos YouTube en même temps. Tac. J'ai encore pas mal de rangements à faire parce qu'il y a plein de trucs forcément qui n'ont rien à faire ici. Et puis il faut que je trouve de la place pour ceci. C'est le bac de mon compagnon. Alors soit je le remets sur mon compagnon, mais je trouvais que ça prenait trop la poussière, c'était casse-pied. Mais en même temps j'ai envie de vous dire, là où il était, il prenait aussi la poussière. Donc à voir si je le range pas ailleurs. Voilà, je suis en train de faire les tests. Faut que je trouve de la place. En même temps, j'ai pas énormément de place non plus. Donc dans tous les cas, il me prendra de la place. Donc à voir. Je suis désolée, je vous ai mis en contre-jour. Je pense que je vais le remettre tout simplement parce que ça prendra moins de place s'il est dessus. En tout cas moins de place dans les tiroirs. Mais ça veut aussi dire qu'il va falloir que je trouve de la place pour ça là. Ici là. Voilà. Ici je m'en sers pour caler mon téléphone quand je fais la musique, quand je fais à manger. Là pour le coup je vais remettre l'autre. Je vais remettre celui-ci qui est tout plat. Hop. Hop. Et je vais remettre ceci dessus. Voilà, pas le choix. Et ça, je vais le ranger. Hein. Et ce qui est chiant, c'est que comme il est en relief, il faut que j'arrive à le ranger quelque part où ça prend pas beaucoup de place. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, je peux peut-être le mettre ailleurs, là où je mettais mon air fryer. Mais voilà, impeccable. Caché. J'ai mis aussi mes trucs de compagnon en dessous, c'est pour ça que
que je l'ai mis là tout simplement. Bref, voilà, je suis en train de faire du rangement. Ça change un peu de ma déprime. Et en même temps, voilà, ça m'occupe. Voilà, voilà. J'ai plus qu'à faire mes petits champignons, mettre la petite sauce fond de veau et attendre que mon air fryer cuise mes petites patates carrées pour voir ce que ça va donner. Et on avisera après. Si vraiment ça cuit bien, je serais contente, j'aurais fait une affaire chez Action. Voilà. Un truc intelligent que j'aurais au moins acheté chez Action. On va se l'avouer, chez Action on n'achète pas forcément que des trucs hyper intéressants. Hop là. Allez. Allez, chanter. Ça va voir ce que ça donne. Ça cuit. Coucou tout le monde. Je sais même plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Je suis un peu submergée en ce moment. Je crois que c'était hier quand j'ai fait mon changement de cuisine. Bon, écoutez, le air fryer, oui, ça y est, je me rappelle. Le air fryer fonctionne. Il faut que je trouve mes temps de cuisson et tout ça, mais a priori il fonctionne très bien. La synchronisation et tout, c'est très bien. J'ai bien fait de prendre un 7 litres parce que finalement c'est pas si gros que ça, un 7 litres. Et pour nous c'est très bien. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai fait une heure de plus. Là je sors du boulot, il est 17h. J'ai fait une heure de plus, il me reste plus qu'une heure à rattraper de ma journée de lundi, vous savez, où je suis allée chez le médecin expert. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que hier soir tard, enfin il devait être 19h, quelque chose comme ça, j'ai reçu un mail du médecin expert où je me suis dit oula, ça y est, c'est les conclusions du rendez-vous et tout ça. Et non, en fait il me conseille fortement à aller voir un autre chirurgien pour la main, parce qu'a priori enfin, alors déjà un autre, il me conseille d'aller revoir le neurologue qui m'a fait l'électromyogramme, vous savez, pour tester l'état de mes nerfs, etc. Parce qu'il pense que j'ai une lésion des nerfs périphériques, donc en gros ce qui contrôlerait mon poignet plus ou moins, ce qui expliquerait que je ne lève pas comme il faut le poignet de temps en temps. Il fonctionne mes nerfs, mais il y aurait peut-être quelque chose dessus qui fait que c'est problématique pour le moment. Et avec les résultats, en fait, il faudrait que j'aille voir un chirurgien de la main. Et donc, quand j'aurai du coup fait tout ça, il faut que je lui envoie les comptes rendus parce que a priori, ça changerait plus ou moins la donne. Et peut-être qu'il y aurait possiblement un autre indemnisation. Enfin, j'en sais rien, je sais pas trop exactement, mais j'ai pas trop envie de m'emballer non plus parce que bon. Voilà, je suis pas contre l'intervention qu'a fait mon chirurgien au départ. Enfin, la première intervention, il m'a quand même réparé le coude. Elle était quand même déjà de base. Enfin voilà, c'était quand même un sacré accident que j'ai eu, donc forcément, il n'est pas non plus responsable de tout. Moi, je voulais juste qu'il soit responsable au moins de la fracture et que je sois entre guillemets indemnisée pour les 9 mois de plus que j'ai dû patienter pour voir l'autre intervention. Après le reste, voilà, malheureusement il y est pour rien. D'après ce que j'ai compris, ils veulent quand même le mettre, donc à voir parce que c'est possible que ce soit compté comme quelque chose qui aurait été fait par accident. Alors j'en sais rien ce que ça donnera derrière, mais en tout cas il veut que je fasse des examens supplémentaires. C'est aussi un peu pour ça que j'ai une baisse de morale, je pense un peu générale. Parce que tout simplement, ce rendez-vous, je pensais que ce serait le dernier et que ça clôturerait en gros la fin de mon accident et puis la reprise, que ça voudrait dire ça y est, reprise de vie normale. Et en fait, là, on me replonge dans des examens, etc. Donc, c'est pas tout à fait terminé, sachant qu'il veut que je le revoie dans 1 an, si toutefois les choses ont changé ou si ça n'a pas évolué. Donc voilà, je vais voir déjà pour faire ces examens-là. Donc j'ai repris un rendez-vous chez mon médecin généraliste. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal puisqu'il veut savoir comment ça se passe. Il veut faire un suivi. Donc là, j'ai repris un rendez-vous, je crois, pour dans 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines. Parce que tout simplement, j'ai chaud, je suis obligée d'ouvrir la fenêtre, je suis désolée. Parce que tout simplement, il est en congé en ce moment, donc j'ai pas envie de prendre un rendez-vous avec ses remplaçants, sachant que c'est un dossier qui est hyper complexe depuis le début et que c'est lui qui le suit depuis le début. Enfin bref, il met tout de A à Z comme il faut, donc voilà. Par contre, j'ai pas pris rendez-vous chez le rhumato qui voulait que j'aille voir, donc il va falloir que je prenne rendez-vous parce que sinon il va me dire alors le rhumato. Donc il va falloir que je m'en occupe. Ça m'embête parce que j'ai encore une fois pas envie j'ai plus envie en fait même vous voyez, d'aller chez le kiné. Certes ça me fait du bien, mais j'ai plus envie, j'ai plus le courage, ça me donne plus
ça me décourage en fait d'y aller et de voir que les résultats, il y en a plus quoi. Il y en a plus ou alors très peu. J'y vais toujours pour les mêmes douleurs. Ça va, ça vient, ça repart, ça revient. Enfin, et puis quand ça repart, c'est jamais en entier. Enfin, je suis jamais guérie de A à Z, donc ça me déprime un peu. Là aujourd'hui, ça s'est bien passé au travail, donc j'ai envie de vous dire, je sais pas, il y a, je sais pas si c'est le fait que c'était bientôt le week-end pour certaines, enfin, parce que la plupart s'en vont en week-end le jeudi. Et donc que elles étaient plus accessibles. Je me suis aussi rendue un peu plus accessible puisque pour une fois j'ai pas mangé dans ma voiture. Enfin je dis pour une fois, mais habituellement je mange pas dans ma voiture. C'est juste que là depuis le début de la semaine je mangeais dans ma voiture parce que j'étais pas à l'aise. Et que là je me suis forcée quand même à manger avec la plupart des personnes et puis après à aller dehors avec d'autres personnes. Donc voilà, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que je suis encore... en fait j'ai un mix de plein de choses dans la tête et c'est affolant comment ça peut me travailler alors que de base j'ai pas la sensation d'être quelqu'un d'anxieuse, mais au final je me rends compte que purée qu'est-ce que je le suis, je vous le dis. Mais plus ça va, plus je m'en rends compte. Mais c'est vrai que sur le moment quand on me dit t'es anxieuse, mais pas du tout, je suis pas du tout anxieuse, là, enfin je suis bien quoi, c'est juste que ça se passe pas bien, mais en fait parce que je rumine tellement dans ma tête, si vous saviez que c'est catastrophique. Pardon, je fais que bailler. Bref, du coup, la plupart sont en week-end demain. Moi, j'ai fait mon heure de plus. Je vais sûrement refaire une heure de plus demain. Comme ça, moi, je serai réglo auprès de mes heures de rattrapage. Donc voilà. Je vais vous laisser là parce que j'arrive dans les bouchons. Même si je suis à l'arrêt depuis un petit moment, j'arrive dans la grosse zone de bouchons et je vais pouvoir être l'esprit clair. Et je vais en profiter du coup pour éteindre la caméra. Du coup, je vous dis à plus tard. Moi, je vais rejoindre mon chéri et mon fils. J'ai pas kiné ce soir, j'ai kiné que demain. Et je vais essayer de profiter un petit peu et de souffler un petit peu. Voilà, jusqu'au bout quoi. Donc écoutez, je vous dis, je sais pas si je vous dis à ce soir, mais en tout cas je vous dis à plus tard, ça c'est sûr. Sinon ce sera demain quoi. On va essayer de clôturer la semaine en beauté. Sachant que j'ai eu un début de semaine catastrophique et un peu chaotique. Oh là là, je suis fatiguée. Et ouais, j'ai des tic-tac, ça va me déconcer, je vais allumer la musique et je vais manger des tic-tac, ça va me requinquer. Bonjour tout le monde, vous allez me voir un coup, ça va faire jour-nuit parce qu'il y a des loupiottes. C'est le matin, il est 7h20, je viens d'amener Nono au bus, je viens de le déposer au bus et moi je pars travailler. Je suis désolée, mais j'avais envie de filmer ce matin, il fait pas très beau, enfin il fait pas très beau, il fait nuit, donc ça va être particulièrement sombre. Mais j'avais quand même envie de filmer avant d'aller bosser. Voilà, tout ça pour vous dire que c'était le dernier jour, que ce soir j'étais en week-end. Je pensais pouvoir faire 2 vlogs, vous savez, un du lundi, enfin un pour la journée du lundi et le reste pour le vendredi, enfin pour le reste de la semaine. Et au final, il se trouve que j'ai un peu la flemme de couper le truc en 2, donc je vais le faire en 2 fois. Je vais le faire en une fois plutôt comme d'habitude. Sorry, on arrive dans une zone où c'est pas très éclairé. Et ça sera encore moins éclairé dans quelques minutes en plus. Donc, et oui, toi aussi tu pointes là en plein milieu. Donc, écoutez, je vais tout mettre je pense dans un seul vlog. Ça se trouve d'ici là j'aurai changé quand vous verrez ce vlog. Mais pour l'instant, dans ma tête, je vais mettre tout sur la même vidéo. Et parce que il y a plein d'émotions qui se chamboulent. Et je pense que les deux, tout cumulé, peuvent comprendre la situation dans laquelle je suis, je pense. Même si en 2 vlogs ça aurait pas changé grand chose. Mais bon bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que c'est pas plus mal que je le laisse en un vlog, comme ça au moins ça change pas d'habitude et vous avez mon état d'esprit du début jusqu'à la fin de la semaine. Voilà. Là ça va mieux aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce que c'est le week-end ou quoi, j'en sais rien, mais ça va mieux. Et ça, voilà, ça se trouve dans une heure ça n'ira plus. Mais pour l'instant ça va, j'ai toujours mal à l'épaule. Vous savez quoi, je suis en train de me demander si c'est pas la voiture qui fait ça, parce que je conduis quand même tous les jours, la voiture plus le boulot. Je me demande si c'est pas ça parce que je conduis quand même tous les jours maintenant. Alors je conduisais de temps en temps aussi, mais pas tous les jours. Enfin il y avait des jours où je restais quand même tranquille à la maison. Donc allez savoir si c'est ça, parce que j'ai du mal quand même à passer mes vitesses. Enfin je le sens quand je passe mes vitesses. Quand je suis au boulot, je le sens pas spécialement, c'est plus un état de fatigue. Alors est-ce que c'est parce que tout simplement je fatigue et c'est des douleurs de fatigue, j'en sais rien. En tout cas j'ai mal, donc
Et ça me déprime parce que c'est toujours la même douleur en fait. C'est-à-dire que je vais chez le kiné, ça va un peu mieux. C'est pas tout à fait ça, mais ça va un peu mieux. Puis ça revient. Et puis après je repars chez le kiné, etc. etc. Bon bref, je vous laisse parce que là on arrive vraiment dans une zone toute noire. Il n'y a aucune lumière, c'est parce que c'est à côté de l'aéroport. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je vous reprendrai quand il fera jour tout à l'heure. Je viens de sortir de chez le kiné. C'était pas trop mal aujourd'hui. C'était pas pire, c'était pas bien. Voilà, on a travaillé l'épaule et le poignet en même temps un peu. Donc ça change un peu les exercices que j'avais plus ou moins l'habitude de faire. Enfin, disons que j'ai pas fait de poulie aujourd'hui. Nouveauté, j'ai pas fait de poulie. Mais parce que tout simplement ils voulaient s'occuper de l'épaule en priorité. Et voir si les fameuses piqûres avaient fait du bien la semaine dernière. Sachant que je l'ai pas vu depuis une semaine tout pile. Donc il fallait absolument que ce soit nickel aujourd'hui. Parce qu'après il s'en va pendant les vacances. Il prend des congés. Donc là je le vois pas la semaine prochaine. Je le vois à la fin de la semaine prochaine encore. Donc je le vois pas pendant au moins quasiment 10 jours. Un peu plus de 10 jours même. Donc il fallait absolument que ce soit même presque 15 jours en fait. Dans 15 jours je le revois. Tout pile. Donc autant vous dire qu'il fallait qu'il m'agresse pas tout de suite parce que s'il y avait besoin, il pouvait pas me récupérer avant. Donc écoutez, c'était pas trop mal aujourd'hui. Bon, c'est jamais mal, mais disons que je ressors pas avec trop de douleur, ce qui est différent des fois précédentes, puisque c'est vrai qu'en ce moment, ma foi, ça fait du mal quand je sors de là. Donc là, ça va. Là, je rentre à la maison. À côté, il y a une pizzeria à côté du kiné. J'ai failli prendre des pizzas. Et puis finalement, il y a ce qu'il faut à la maison. Donc, on va faire ce qu'il faut à la maison. On va se faire des pizzas, mais maison. Oh, on va économiser des sous. Et puis, c'est Bibi qui va s'y coller par contre. Hein. Voilà. Hein. Donc, je vais faire ma rééducation à la maison. Et voilà. Et après, je suis en week-end, je suis contente. Ça s'est très bien passé aujourd'hui au travail. J'ai réussi à papoter un petit peu. J'ai eu un peu peur ce matin. Puis après à midi, parce que j'ai eu le responsable qui est venu me voir pour me demander comment ça allait et tout ça. Et presque ça m'a rassurée, donc je suis contente. Je suis pas encore totalement rassurée parce que je le serai jamais tant que je serai encore en CDD, tant que je serai encore pas assez à l'aise sur mon poste, je pense que je serai toujours dans cet état. Et tant que j'irai pas consulter un minimum pour me passer cette angoisse, je pense que malheureusement je serai toujours atteinte. Mais en tout cas il m'a rassurée et ça m'a fait plaisir. Et du coup j'espère que la semaine prochaine ça ira mieux. Tout simplement que ça va aller de mieux en mieux. Même au niveau de mes collègues, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. Enfin, je me sentais un peu mieux. Alors, c'est pas non plus mirobolant, mais c'était quand même un peu mieux. Donc, j'étais contente. Et ça fait du bien parce que c'est vrai que j'ai vachement de mal à m'intégrer dans un groupe. J'ai vachement de mal à m'incruster dans un groupe surtout et à... Je sais pas, en fait j'ai toujours peur que quand les gens parlent entre eux, si moi je m'incruste, ils vont se dire de quoi elle se mêle en fait. Personne ne lui a demandé de venir ou quoi que ce soit. Et même si c'est une conversation qui parle de tous les jours, on sait jamais. Et du coup j'ai toujours peur de m'introduire dans un truc, dans une conversation qui ne m'était pas destinée ou avec laquelle on n'avait pas spécialement envie d'avoir mon avis. Et du coup c'est pour ça que j'ai un peu de mal à m'intégrer. Oh, il y a le SAMU. Écoutez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine ou peu importe, en fonction de ce que vous faites. Puisque... je les connais en plus. Je les connais, j'ai déjà été embarquée avec eux dans les ambulances. Bref, on n'est pas là pour ça. Ah, donc écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Parce que tout simplement, je vais rentrer à la maison et après je vais m'occuper de mes garçons, de moi-même et des machines qui m'attendent. Je vais profiter de mon week-end pour me relaxer. Et de toute façon, j'ai plus de batterie. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Jusqu'à présent, je continue de vlogger. Jusqu'à quand, je sais pas. Disons pour l'instant, j'ai un petit peu chaud à mes fesses. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao.